Toi, tu es un entrepreneur. Tu veux te lancer dans l'hélicilculture et commencer à produire. Mais tu n'es pas agriculteur, tu n'as aucune idée de ce que c'est que la conduite d'une exploitation agricole. L'équipe à l'escargot et moi, on sait comment le faire et on t'accompagne de A à Z. Toi, tu es châtelain, tu as un château ou alors une belle grande maison de maître et tu cherches un moyen pour valoriser ton patrimoine. L'équipe à l'escargot et moi, on sait comment le faire et on t'accompagne de A à Z. Par contre, toi, l'hélicilculture, ça t'intéresse pas. Je comprendrai jamais pourquoi, mais fondamentalement, tu as le droit. Ce que tu veux, c'est être indépendant et faire le commerce d'escargots préparés. L'équipe à l'escargot et moi, on sait comment le faire et on t'accompagne de A à Z. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo courte mais brève. C'est bon, ça a démarré. On a des hélicilculteurs dans notre équipe. Avant toute chose, je dois commencer par vous dire merci. Parce que si cette idée complètement géniale, elle a vu le jour et qu'elle s'est mise en place, c'est grâce à vous. Vraiment, c'est parce que vous m'écoutez, c'est parce qu'on a fait beaucoup de bruit et qu'on se dit qu'il y a vraiment un truc à faire de sérieux dans l'hélicilculture que ça existe. Donc, merci infiniment. Ce que je trouve absolument génial avec l'escargot, c'est à quel point l'énergie, elle est proactive. On est sans arrêt en train de se lancer des idées, d'échanger, d'essayer d'améliorer, de perfectionner. C'est tout ce que j'aime, c'est de l'ergonomie. Sauf que c'est à une plus grande échelle. Alors autant vous dire que je m'éclate bien. Et là, ce qui est en train de se mettre en place, ça devient franchement bien. Ouais, franchement bien. Au tout début de l'escargot, on avait un seul kit qu'on proposait. C'était pour accompagner les personnes en hélicilculture qui n'avaient aucune idée de l'agriculture, qui n'étaient pas agriculteurs, qui n'étaient pas affiliés à la MSA, qui n'avaient pas de terre. Seulement, on s'est vite rendu compte qu'il y a des gens qui sont venus vers nous et ils nous ont dit « mais excusez-nous, mais nous, on est déjà agriculteurs, on a des domaines, ce qu'on veut faire, c'est simplement se diversifier. On n'a pas besoin d'apprendre la gestion d'une entreprise, on n'a pas besoin de comptabilité, on a juste besoin d'apprendre à gérer la terre qu'on a déjà. » Et du coup, on a construit quelque chose pour ces personnes, pour les accompagner à faire de la diversification agricole par le biais de l'hélicilculture. Et à ce moment-là, on s'est dit, c'est intéressant, parce qu'on a deux types de personnes qui veulent faire de l'hélicilculture, un contexte différent. Et alors on a commencé à se gratter la tête, puis on s'est dit, oui, mais si on a trouvé deux types de personnes qui s'intéressent à l'hélicilculture, il y a sûrement d'autres types de personnes qui s'intéressent à l'hélicilculture. Ben oui, parce que je vous rappelle que l'idée de base, c'est de promouvoir l'hélicilculture française avec un maximum d'escargots qui naissent en France. Toujours en réfléchissant comme ça, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il faut seulement que ce soit des professionnels qui élèvent des escargots? Parce que finalement, ce qu'on veut, c'est que la France élève des escargots. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore convaincus que l'escargot change vraiment les choses en hélicilculture, attendez la prochaine idée. Celle-là, elle claque. Parce qu'avoir beaucoup d'hélicilculteurs dans notre équipe, c'est bien, mais ça soulève quand même une question. Il faut des naissins, il faut des bébés escargots. Parce que tu peux tourner le problème comme tu veux. L'hélicilculture, ça commence avec les naissins. Toujours. Comme ça que ça marche. Et ce qui coûte cher avec les naissins, c'est l'infrastructure qu'il y a autour. Parce qu'il faut un parfait contrôle de l'hydrométrie et de la température. C'est la base de la base. Et ça coûte cher à produire. Sauf si la fameuse infrastructure en question existe déjà. Et il se trouve qu'en France, l'infrastructure, elle existe déjà. Il y en a partout, il y en a des milliers. C'est ces bons vieux murs en pierre épais de 1,20 m. Donc, si tu as la chance d'être châtelain, d'avoir un joli château à toi, ou alors une belle maison de maître, ou alors une très vieille maison avec une grande cave, et que tu cherches un moyen pour rentabiliser ça, pour apporter de la plus-value, eh ben on a aussi une idée pour toi. C'est bon, hein? Tout ça pour te dire qu'il est grand temps de démarrer l'hélicilculture. Là, c'est le moment parfait. Et quelle que soit ta question, dis-toi qu'un de ces kits a la réponse pour tes projets. Mais c'est pas tout du tout. Parce que je t'ai dit qu'on était une équipe proactive. Alors si en survolant le site qui a le lien dans la description, il n'y a pas de problème. On est des gens hyper proactifs. Nous, notre but, c'est que tu réussisses ton projet. Alors tu nous écris un petit mail, t'expliques le truc et ensemble, on trouve la solution adaptée à tes besoins, à toi, personnel. Voilà. C'est une sorte de truc sur mesure. Sur mesure, c'est bien. Parce que finalement, on est tous différents. Et pour conclure, tu dois te dire que je ne produis pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que c'est vrai que j'apparais peu sur YouTube. Et tu as raison en ce qui concerne YouTube.
parce que je peux te dire qu'en ce moment du contenu, j'en produis. Et j'en produis même beaucoup avec mes potes de À l'Escargot. Et je dois dire que ça me rend bien heureux parce que l'ambiance, elle est vraiment hallucinante. Alors, j'espère que tu vas venir vers nous, nous proposer un projet adapté à toi, à tes besoins, que tu vas devenir lessiculteur, faire des escargots. Mais en tout cas, c'est pas ça le plus important. Que tu le fasses ou que tu le fasses pas, c'est pas si grave. Le plus important, c'est que tu continues de parler d'escargots. Allez, salut!